Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo et c'est mon maquillage de tous les jours. Comme je dois partir cet après-midi, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer comment je me maquillais pour tous les jours. Les journées simples, sans trop de choses à faire. Donc je vais me maquiller devant vous, j'ai mon maquillage ici en dessous. J'ai mon miroir là-bas, si je le regarde ne m'en voulez pas, mais j'ai pas encore de retour caméra pour filmer. Donc si je ne regarde pas de temps en temps dans le miroir, ça va être la catastrophe pour me maquiller. Je vous dirai au fur et à mesure quels produits j'utilise, etc. Quelques petits trucs et astuces pendant la vidéo. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Donc me voici de retour, j'ai attaché ma mèche pour ne pas l'avoir dans les yeux et je vais commencer par la crème de jour parce que la crème de jour les filles c'est super important, c'est ce qui permet d'hydrater votre peau et de préparer la peau pour le maquillage, parce que si vous ne mettez pas de crème de jour, votre peau va boire tout le maquillage que vous avez mis sur votre peau, que la crème de jour fait barrière. Donc voilà, on commence par la crème de jour. Donc moi c'est une crème de jour basique que j'avais trouvée dans un petit magasin bio je crois. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Et on va étaler. Je fais des petits mouvements circulaires parce que comme ça fait un petit massage aussi. J'en mets toujours sur mes yeux parce que j'ai la peau des paupières qui est vraiment super sensible. Sur le front. On n'oublie pas la nuque. Voilà. Donc ensuite je vais passer au fond de teint et comme fond de teint j'utilise le All Matte de chez Catrice. Et ma teinte, j'ai vraiment une peau très claire, donc c'est le 10 Light Beige, donc voilà c'est celui-ci. Et comme complément à mon fond de teint, parce que j'aime pas de mettre trop de fond de teint, je préfère mettre un correcteur avec. Et c'est le liquide camouflage de chez Catrice aussi, c'est celui-ci. Et la tête c'est le 10 porcelaine. Et en fait je mélange les deux, je mets plus de correcteur que de fond de teint parce que j'ai la peau qui brille quand même assez vite. Du coup j'en mets un peu partout et en fait le correcteur permet à ma peau de rester mate beaucoup plus longtemps que si je n'appliquais que le fond de teint. Avec le fond de teint j'ai la peau qui brille après même pas 10 minutes d'être maquillée, même en mettant de la poudre, donc voilà. Donc c'est parti, je vais étaler. Donc ici pareil, je fais des mouvements circulaires et vous sentez directement la différence quand vous avez appliqué une crème de jour auparavant. Vous sentez, le fond de teint glisse sur la peau, il n'accroche pas à vos petites sécheresses, parce que du coup la crème de jour fait office de barrière et à hydrater toutes les petites zones qu'il fallait hydrater. Donc voilà. Le menton, on n'oublie pas pareil le début du cou, sous les yeux, voilà, donc j'ai déjà meilleure mine, hein. Le fond de teint ça aide beaucoup. Donc pour les cernes et les rougeurs et imperfections j'utilise pareil, c'est le même correcteur que je mets avant pour le fond de teint. Et alors là j'applique sur les zones où j'ai tendance à avoir des petites imperfections. Sous les yeux. Et j'en mets ici aussi parce que là j'ai tendance à avoir des petites rougeurs. Rien de bien méchant mais voilà. Et alors pour le correcteur je préfère l'appliquer au pinceau. Donc j'utilise un pinceau comme ceci de chez Real Techniques. Et il est vraiment très bien, il va dans tous les recoins, etc. Donc c'est parti. Il est vraiment très agréable à appliquer. Il est vraiment léger et on sent vraiment que la peau se matifie au fur et à mesure que l'on l'applique. C'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. Je
Je vais d'abord faire le front. Parce que le front, c'est... J'ai une zone... Enfin, la zone T, en fait, j'ai la zone T qui est quand même fort... qui a tendance à fort vite briller. Donc, voilà. Et alors, je remets une toute petite couche sur mes cernes, vraiment histoire de bien camoufler, parce que les cernes, il n'y a rien à faire. Si on part le matin avec des cernes, on a l'air fatigué. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui nous dit « Tiens, t'as l'air fatigué, toi ». Donc le maquillage, ça aide beaucoup. Même si on l'est, bah du coup, ça ne se voit pas. Enfin, ça ne se voit plus. Voilà. Donc le fond de teint et l'anti-cerne, c'est fait. Je suppose que j'ai déjà meilleure mine. Moi je me sens déjà mieux comme ça. Et alors pour matifier tout ça, j'utilise la Prime and Find de chez Catrice. C'est une poudre que j'adore. Elle est vraiment toute fine et voilà. Elle se présente comme ceci. Vous avez un miroir au-dessus et en dessous le fond de teint. Je l'ai déjà bien utilisé. Et alors je vais d'abord utiliser ce pinceau-ci de chez Real Techniques aussi. C'est le Pointed Foundation Brush. Mais moi je l'utilise pour fixer l'anti-cerne et les petites zones où j'ai mis du correcteur et qui sont plus difficiles à atteindre avec un gros pinceau. Donc voilà, je tapote la poudre sur le dessus aussi. Parce qu'avec le gros pinceau, moi j'aime pas trop, on oublie les petites ridules qu'on a en dessous des yeux. Donc je tapote ici aussi au-dessus. Ensuite je prends mon gros pinceau de chez Real Techniques, pareil. Je prends de la poudre et alors là j'en applique sur tout le visage et je tapote. Surtout tapoter les filles parce que si vous faites des trop gros mouvements un peu trop précis, vous aurez tendance à déplacer la matière que vous venez d'appliquer sur votre peau, que ça soit le fond de teint ou l'anti-cerne. Donc on tapote. Je fais un petit peu de contouring moi un petit peu tous les jours parce que j'ai le visage assez rond, donc j'aime bien de le structurer un petit peu. Donc je prends cette poudre là de chez New York City et c'est la Big Bold en teinte 601 Manhattan. Je prends un pinceau comme ceci, je le trempe dans la poudre et alors là je creuse mes joues. Et je viens appliquer la poudre dans le creux. Je reviens légèrement vers la bouche. Mais pas trop non plus. Je fais pareil de l'autre côté. Ce que je fais, c'est que j'en mets aussi près des tempes. Donc je prends ici au-dessus. Même si mes cheveux vont revenir sur le dessus, ça permet de donner un petit coup de chaleur au visage. Parce qu'étant donné que j'ai quand même le teint assez clair, il faut que je réchauffe un peu mon teint, sinon j'ai l'air d'une morte. Donc, voilà. Donc je réchauffe un peu mon teint. Évidemment, je ne vais pas laisser comme ça, hein, sinon on va croire que j'ai deux barres plaquées comme ça. Je reprends mon gros pinceau de chez Real Techniques et je viens estomper tout ça. Et une fois la matière fondue à la peau, bah, ça se voit beaucoup moins, c'est beaucoup plus naturel et on dirait que j'ai une structure du visage naturelle. Et alors je fais le dessus de mes tempes. Voilà. Une fois que ça c'est fait, mes cheveux ça ne va plus. Une fois que ça c'est fait, je vais passer au blush. J'utilise ce pinceau aussi, c'est le Bluffing Brush de chez Real Techniques toujours. J'ai 4-5 pinceaux de chez eux. Et j'utilise un blush de chez Catrice, c'est celui-ci. Et c'est le numéro 20 Rose Royce. Donc voilà. C'est un très très beau rose, moi je l'adore, il a vraiment un effet naturel.
Donc je prends sur mon pinceau, je tapote un peu sur ma main pour enlever l'excédent et c'est parti pour le blush. Moi je n'hésite pas à en appliquer un petit peu plus parce que c'est vrai que j'aime bien quand le blush se voit. Maintenant c'est pareil que le bronzer, je vais l'estomper après. Donc je l'applique sur la pommette et au-dessus du bronzer parce que comme ça une fois que je vais estomper, le tout sera fondu. Donc voilà, ensemble et on estompe. Voilà. Et alors moi ce que je fais c'est que je reprends mon pinceau et je retapote un tout petit peu pour redonner un peu de la couleur. Voilà. Donc voilà, pour le teint c'est fini. Et maintenant on va passer. Pour les sourcils, j'utilise ce crayon ci de chez Catrice. Vous l'aurez compris, Catrice c'est quand même une marque que j'apprécie beaucoup. C'est une marque qu'on trouve facilement en Belgique. Donc voilà, et c'est le Long Lasting Brow Definer. Et en complément j'utilise le Make Me Brow de chez Essence. Donc je vais redessiner mes sourcils. Je vais leur redonner une forme un peu plus agréable à regarder. Parce que là on dirait que... Voilà. Donc je regarde dans le miroir mais je suis à vous tout de suite. Donc ici je passe par la tête. Et je redescends. Hop. Ici pareil, je passe au-dessus et je redescends et alors je remplis les zones où j'ai beaucoup moins de sourcils. Je n'épile pas mes sourcils, je n'y ai jamais touché, mais alors bah voilà, maintenant que je commence à les redessiner un coup, j'aime bien qu'ils soient bien faits, donc voilà, je remplis. C'est pour ça que j'ai des trous, parce que j'ai pas des sourcils naturellement bien fait, et même si j'allais les épiler, ben, j'en ai déjà pas beaucoup, donc voilà. Donc ici je comble. Hop. Je vais d'abord en faire un et puis je ferai l'autre, comme ça vous voyez la différence. Et alors ici je prends le Make Me Brow et c'est parti, je remplis. Enfin je fixe en fait. Je fixe le crayon. Voilà. Et alors, je recomble les zones où j'ai un peu moins. Voilà. Et je repasse un petit coup. Voilà, donc ici j'ai un sourcil de fait et l'autre pas fait. Je sais pas si vous voyez une différence, mais voilà, ça prend 2 minutes, même pas. Et ça fait tout son effet. Ici, j'ai l'impression d'avoir un sourcil beaucoup plus fourni. Que là, voilà, il y a des trous, il est pas spécialement bien fait. Donc voilà, donc je fais jamais mieux. Donc voilà, mes 2 sourcils sont faits. Et on va de suite passer aux yeux. Pour les yeux, j'utilise cette petite palette là de chez Smokey Eyes 7 de chez Catrice. Et alors j'utilise un petit pinceau comme ceci pour travailler le ras de mes cils inférieur et supérieur pour donner de la profondeur au regard en fait. Donc, hop. Alors je ne mets pas en muqueuse inférieure parce que moi ça me rétrécit énormément les yeux. Et alors que le mettre sur le ras de cils, justement, ça agrandit le regard. Donc voilà, c'est un petit conseil les filles, évitez, à part si vous trouvez que ça vous va bien, etc. Évitez le crayon noir en muqueuse. Et alors maintenant, on va passer au ris-cils. Donc pour ce faire, j'utilise un recourbe-cils comme ceci. Et je vais donc me recourber les cils.
Ça ne fait absolument pas mal et ça permet de donner une belle courbure à vos cils et de les préparer pour le mascara. Voilà. Alors comme mascara, moi j'utilise le Lash Princess de chez Essence. Pareil, Essence c'est une marque qu'on trouve vraiment facilement ici en Belgique. Donc voilà, c'est pour ça que... Et c'est une marque qui est vraiment pas chère et vraiment super. Le refill il coûte 3,39 € je crois, quelque chose comme ça. Et c'est mon refill préféré, donc voilà. J'utilise un petit miroir ici pour pouvoir... travailler plus facilement mes cils parce qu'il faut que je vois de plus près, donc je vous retrouve tout de suite après. J'espère que le look vous a plu et que le maquillage vous plaît. Maintenant c'est un maquillage qui est adapté à ma peau, donc toutes les personnes qui ont les peaux claires, ça peut vous être adapté. Sinon si vous avez des peaux un peu plus foncées, bah, vous adaptez vos fonds de teint, vos correcteurs etc. En fonction de vos goûts et de votre teinte de peau. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.